Je voudrais dans un premier temps vous montrer dans cette vidéo les fonctions de base à connaître pour une bonne manipulation des données lors de vos recherches. Pour cela, je vais utiliser par exemple le fichier article, donc je vais faire liste article. Je vais constater 8 articles, donc vous avez tout en bas à gauche le nombre d'articles qui est listé ici. Et alors donc je voudrais vous montrer dans un premier temps comment on peut trier une liste très simplement. Je fais 2 clics, donc j'active un double clic sur le champ, c'est-à-dire la colonne, et je vais constater qu'il me fait un tri croissant. Donc vous voyez qu'ici, j'ai les articles qui vont être représentés du plus petit prix au plus grand. Vous avez un pointeur qui s'est affiché à droite qui va me permettre d'alterner entre un tri décroissant, comme celui-ci, donc le plus cher au plus petit, et du tri croissant. Ça, c'est la première chose, donc ça s'appelle le tri. Après, vous avez par la suite la possibilité de filtrer, c'est-à-dire de faire des recherches suivant des critères de votre choix. Pour filtrer, vous constatez ici un bouton filtre qui est activé par défaut, qui vous permet en fait d'avoir les filtres, comme dans le principe d'Excel. Ici, vous avez des filtres qui sont affichés. On peut masquer ces filtres. Il suffit donc de recliquer ici sur filtrer. Vous voyez que là, en l'occurrence, je ne pourrais plus filtrer. Donc, il faut bien, pour filtrer, veiller à ce que ce bouton soit activé. Le filtre activé, vous pouvez après, dès lors, vous amuser à utiliser plusieurs champs, donc plusieurs critères. Donc, par exemple, ici, si je veux filtrer sur un prix supérieur à 20, j'entre, il me sort le résultat. Les filtres sont multicritères. Vous pouvez compléter le prix de vente hors taxe supérieur à 20 en demandant, par exemple, les familles égales aux composants. Pour annuler les filtres, il suffira d'utiliser les croix liées à ces filtres par colonne. Et là, nous retrouvons notre base complète. La troisième fonction très intéressante pour gérer les données de la base s'appelle regroupement. Lorsque le bouton est activé, on constate une zone ici disponible qui nous permettra de déplacer la colonne à regrouper. Si je clique ici, j'annule cette fonction-là. Je dois bien vérifier à ce que celle-ci soit activée pour que le regroupement fonctionne. C'est assez simple en utilisation. Par exemple, ici, je voudrais regrouper mes articles par famille. Il suffira de cliquer sur le champ, donc la colonne famille, de déplacer avec ma souris dans la zone de regroupement. Je lâche la souris et je constate qu'il m'a donc regroupé les articles par famille. Pour en connaître le détail, je dois cliquer sur les pointeurs pour développer et obtenir donc le détail des articles par famille. Annuler un regroupement consiste à utiliser la croix liée à la colonne regroupée. Ces fonctions de base sont également accessibles par le menu Vente, par exemple, pièces clients, où vous retrouverez toutes les pièces commerciales qui ont été établies et vous constatez bien que j'ai filtres et regroupements qui apparaissent. On pourrait par exemple supposer regrouper toutes les pièces commerciales par société. On peut également trier les pièces par date.